Baillon est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Commune de moyenne montagne, située dans le massif des Monges. Baillon est formée de la réunion des 4 communes d'Astoin, Baillon, Esparon-la-Bâtie et Régnier, en 1973. Elle est située dans une région au relief tourmenté, dont le climat possède des caractéristiques difficiles, tenant du climat méditerranéen, sécheresse, pluies irrégulières et violentes, et du climat montagnard, froid et neige l'hiver, et parcouru de torrents violents. L'agriculture y a de tout temps été difficile. La population des 4 communes atteint son maximum en 1836, avec 1625 habitants. 150 années plus tard, la perte de 90% de cette population, due à l'exode rural qui commence plus tôt, et a plus d'ampleur dans ces 4 communes, que dans le reste du département, pousse le gouvernement à proposer la fusion, qui a lieu le 1er avril 1973. Depuis, la population a presque doublé, aux exploitations agricoles qui ont pu se maintenir, utilisant parfois des labels de qualité régionaux. L'économie communale a associé le tourisme, mais la majorité des habitants de la commune travaillent à l'extérieur. Ces habitants sont appelés les Bayonnais. Les communes limitrophes de Baillon sont Turier, Belle-Affaire, Clamençane, Saint-Martin-les-Seines, Selonnais, Barles, Auton, Valavoir, Le Caire, et Faucon-du-Caire. Le site de Baillon est formé par un vaste cirque, cerné de hautes montagnes, et où coule le Saas, qui en sort par une clue étroite. Les anciennes communes rattachées à Baillon en 1974, sont implantées dans des vallons parallèles entre eux, perpendiculaires au cours du Saas, et en aval de Baillon, sauf Astouin. Géologie. Le territoire se situe entre 3 formations géologiques majeures des Alpes, la nappe de Digne à l'est, au niveau du lobe de Valavoir. Il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest, durant l'Oligocène, et la fin, de la formation du massif des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée, à l'ouest de la nappe, la faille de la Durance au sud-ouest, dans la vallée, le plateau de Valençol au sud-est. Bassin molassique du Miocène et du Pliocène, composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes, apparus à l'Oligocène. Lors des 2 dernières grandes glaciations, la glaciation de Ries, et la glaciation de Wurm, plusieurs petits glaciers sont présents dans la commune. Un glacier occupe le versant nord de la tête des Monges. Lors de la glaciation de Ries, une diffluence du glacier de la Durance franchit le col des Sagnes, et descend jusqu'à la vallée du Saas. Lors de la glaciation de Wurm, il est moins étendu, et atteint seulement les tourniquets. C'est à cette période glaciaire, que sont attribuées les formations de gypse triasique, et de moraines qui rendent le terrain instable dans cette partie de la vallée. Une autre diffluence rissienne parvient dans la partie supérieure du torrent de Trente-Pas, qui ne se reproduit pas, lors de la glaciation de Wurm. Relief. Le relief de la commune de Baillon, est un relief de moyenne montagne, peu élevé, mais très compartimenté, ce qui rend les communications difficiles. Il a en partie été façonné par les glaciers. L'élément structurant est la vallée du Saas, qui draine plusieurs bassins séparés par d'écluses. Le plus méridional de ces bassins, correspond à l'ancienne commune de Régnier, de forme semi-circulaire, et dont le diamètre serait tourné vers le nord-est. Ce diamètre est une crête de montagne culminant entre 1200 mètres et 1700 mètres, et séparant le bassin de Régnier, de la vallée d'Esparon-la-Bâtie, avec du nord au sud, le Patègue, 1282 mètres, la crête de Xaren, la crête de la Colle, la Citadelle, sommet à 1438 mètres, la crête de la Pinée,
qui dépasse les 1600 mètres. La crête de Maladrecht, qui dépasse les 1700 mètres, au sud-est. Puis plusieurs montagnes délimitent un vaste demi-cercle. Du côté nord, c'est-à-dire du côté tourné vers Régnier, elles descendent en pente douce, et forment des alpages verdoyants. Du côté sud et ouest, elles forment des barres ou des versants plus abrupts. D'est en ouest, et du sud au nord, on a, la crête du Rau, 1832 mètres, la Serrière des Cabanes, la crête du Clos des Martres, la crête de Dormeilleuse, qui culmine à la croix Saint-Jean, 1826 mètres, quand elle se connecte à la montagne de Jouer, dont la crête se prolonge vers la montagne de Régnier. Cette montagne ferme le bassin au nord, du côté de la Sasse. Au milieu de ce bassin, se trouve le puits, autre montagne présentant une barre au sud, et un versant incliné au nord, et culminant à 1367 mètres. Au nord du bassin de Régnier, la cluse de Baillon donne accès à la vallée supérieure du Sas, et au bassin de Baillon. Le bassin de Baillon est limité au nord par un petit massif dominé par la pointe d'Ayrolles, 1754 mètres, et la Grande Gautière, 1825 mètres, et ouvre à l'est et au sud, dans plusieurs vallons. Au nord, le vallon où se situe Astoin, qui communique avec le bassin de Turier par une occluse, le col des Sagnes, 1182 mètres, et les Tourniquets, les vallées de Trente-Pas et du Sas au nord-est, limitées par, sommet de Terre Grosse, 1598 mètres, tête de Charbonnier, 1681 mètres, et barre de Baillon, tête grosse, 2032 mètres, sommet de la Chano, 1885 mètres. Face à Baillon, se trouve le sommet de l'Oratoire, 2072 mètres. Rocher de la Lose, fermant la vallée d'Esparon-la-Bâtie, calcaire titonien. Enfin, coincé entre le bassin de Baillon et celui de Régnier, la longue vallée d'Esparon-la-Bâtie, est fermée du côté du Sas, par les rochers de la Lose. Les barres au nord de cette vallée se rattachent au sommet de l'Oratoire, et sont marquées par le rocher de l'Aigle, 1499 mètres, et le rocher du Midi, 1461 mètres. Cette vallée s'élargit et est fermée à l'est par le sommet du Clos Ginoux, aussi appelé les Cimmettes, à 2112 mètres, le sommet de la Lopie ou Tourtoureau, à 2025 mètres, et le sommet des Monges, 2115 mètres. Hydrographie. La commune est traversée par le Sas, parfois appelé la Sasse, formé de plusieurs torrents, et qui reçoit plusieurs affluents drainant les vallées adjacentes. En rive droite, le Sas reçoit le torrent du ravin de Trente-Pas, le torrent de l'Omer, qui devient la Clastre en franchissant les Tourniquets, le Mardaric, qui passe au pied de Baillon, le torrent de Ruinon, dont le confluent avec le Sas, se situe entre le Forest-la-Cour, et le Bédouin. En rive gauche, les affluents du Sas sont, le torrent de Chabert, cours d'eau de 5 km 500, coulant dans le bassin de Baillon, le Riou du Pont, qui draine la vallée d'Esparon-la-Bâtie, et qui, en franchissant les rochers de la Lose, forme une cascade, et devient le ruisseau d'Étine, rivière de 10 km, le torrent de Régnier, cours d'eau de 9 km 100. Dans la partie supérieure de la vallée d'Esparon-la-Bâtie, se trouve un petit lac, le lac d'Esparon, à 1544 mètres, à l'est de la crête de Maladrecht. Climat. Baillon n'ayant pas de station météo, la plus proche est celle de Seine. Environnement. Flore. La commune compte 5500 hectares de bois et forêts, soit 44% de sa superficie. Faune. Le chamois, endémique dans les Monges, a failli disparaître du secteur dans les années 1970, victime de la chasse intensive dont il était l'objet. L'Office national des forêts a créé une réserve de chasse dans la Haute-Combe, à laquelle se sont ajoutées les réserves des Monges, des Hautes-Graves Ruinon, et celle du Mont Zérieux. Depuis les années 1980,
L'espèce est de nouveau chassée, mais avec des quotas. Le mouflon avait lui par contre été exterminé, et sa présence est due à sa réintroduction au début des années 1990. Deux noyaux de population se trouvent dans la commune, dans la réserve de chasse des Hautes-Graves-Ruinons, et dans le massif des Monges. Le chevreuil avait lui aussi disparu depuis le début du XIXe siècle, avec son milieu naturel, la forêt. Il est revenu dans la commune, à partir du noyau réintroduit dans la vallée du Venson, dans les années 1970. La présence de la marmotte est aussi principalement due à des réintroductions. La loutre, qui était naturellement présente, a disparu, et n'a pas été réintroduite. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Turier, auquel appartient Bayon, est en zone AB, risque faible. Selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Bayon est également exposée à 4 autres risques naturels: les avalanches, les feux de forêt, les inondations et les coulées de boue, les mouvements de terrain. La commune de Bayon n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles, en 1994, pour des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. La plus grave inondation s'est produite en 1492, des pluies provoquent la formation de laves torrentielles, qui détruisent plusieurs hameaux, et une partie du village de Bayon. Cette inondation monstrueuse est restée dans les annales. Lieux-dits et hameaux. En plus du village, la commune comporte plusieurs hameaux. Astoin, village chef-lieu d'une ancienne commune, 10 habitants en 2013. Haute-Combe, Basse-Combe, La Roucheille, Esparon-la-Bâtie, village chef-lieu d'une ancienne commune, 12 habitants en 2013. Le Pont, Baudinard, Le Gain, La Sapie, Le Forest-la-Cour, Régnier, village chef-lieu d'une ancienne commune, 18 habitants en 2013. Typologie. Bayon est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 96,5% en 2018, une proportion pratiquement identique à celle de 1990, 97,2%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 46,1%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 43,9%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 6,5%, zone agricole hétérogène, 2,1%, prairies, 1,4%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Histoire, préhistoire et antiquité. Homo heidelbergensis a probablement fréquenté le massif des Monges, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Mais on ne peut documenter les débuts de la préhistoire, pour les 4 anciennes communes formant Bayon, qu'après la fonte du glacier de la Durance,
qui commence il y a 13 000 ans. Le site de Vitrolles, situé à moins de 30 km à l'ouest, montre qu'il y a 11 000 ans, la région était fréquentée par des chasseurs-cueilleurs, qui venaient à la belle saison, puis repartaient plus au sud. La moyenne vallée de la Durance et le massif des Monges connaissent une néolithisation rapide, les sociétés mésolithiques disparaissent, remplacées par les cultures du Cardial, 6000 ans avant Jésus-Christ, puis du Chasséen, 4700 à 3500 avant Jésus-Christ. Le nucléus découvert à Thèse est un exemple des progrès techniques de l'époque. Les outils de pierre ne sont plus débités par percussion, mais par une pression appliquée à l'endroit choisi. Un trésor d'Obol Massaliote, datant de l'époque gauloise, 3e et 2e siècle avant Jésus-Christ, a été découvert à Bayonne, en 1850. La romanisation des siècles suivants se manifeste par des constructions en altitude. Moyen Âge. Astouin. Les comtes de Provence sont seigneurs d'Astouin, suivis au XIVe et XVe siècle, par les Hérold et Ancel, co-seigneurs de Dremont, en 1385. Lors de la crise ouverte, par la mort de la reine Jeanne Ière, Raoul Ancel, seigneur d'Astouin, soutient Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en novembre 1385, entraîne son changement d'engagement, et il prête hommage dès le 30 novembre. Le castrum d'Astouin se trouvait à proximité du chemin muletier, reliant Bayonne à Turier. Astouin comptait 28 feux en 1315, et seulement 6, en 1471. C'est à cette époque que l'ancien site, situé sur la colline à 500 mètres environ du site actuel, et nommé Vière, ancien village en provençal, est abandonné au profit du site actuel. En 1765, il y avait 264 habitants. Bayonne. Bayonne est cité vers 1200, sous la forme Béon. La communauté est dotée d'un consulat, en 1233. Elle était la plus importante communauté de la viguerie de Sisteron. Les deux églises et leurs revenus appartenaient à l'abbaye de l'Île-Barbe de Lyon, dont la plus ancienne, l'église de Notre-Dame de Nazareth, était située dans le vallon de la Clastre, probablement site d'implantation au médiéval du village. La communauté était propriétaire des terres dites augastes, qui ailleurs appartenaient aux seigneurs. Ces terres faisaient l'objet d'une exploitation communautaire, souvent comme pâturage. À Bayonne, elles sont concédées en culture contre une tasque équivalent à un huitième des récoltes. Les revenus de la communauté lui permettent de racheter progressivement tous les droits seigneuriaux, avant 1789, dont le privilège concédé par les comtes de Provence, interdisant le package des troupeaux étrangers à la communauté, sur le territoire de Bayonne. Les comtes de Provence prélevaient aussi un péage sur les troupeaux transhumants qui passaient par Bayonne. En 1300, une petite communauté juive était établie à Bayonne, ce qui est une indication sur son rang de petit bourg rural, à rayonnement limité. En 1348, la reine Jeanne, chassée de son royaume de Naples, dut se réfugier en Provence. Pour reconquérir ses États napolitains, elle vendit Avignon au pape, pour 80 000 florins, et obtint au passage, l'absolution pontificale qui la lavait de tout soupçon, dans le meurtre de son premier époux, André de Hongrie. Reconnaissante, elle offrit à Guillaume de Roger, frère du pape, le fief de Valerne, qui fut érigé en vicomté par lettre patente, en 1350. La nouvelle vicomté comprenait les communautés de Bayonne, Vaumeil, Lamotte, Belafère, Gigord, Lauzet, Lémé, Mézelles, Entrevennes, et le Castellet, avec leurs juridictions et dépendances. En 1359, les habitants de Bayonne font un procès à ceux de Seine, revendiquant le privilège de ne pas payer le péage, pour venir à la foire de la Saint-Michel de Seine. Satisfaction leur est donnée, mais les habitants de Seine gagnent en appel.
Des fortifications sont construites au XIVe siècle, qui sont inspectées en 1403, par le viguier du vicomte de Valerne, qui les fait réparer. Une autre fortification se trouvait au-dessus de Bédouin, sur la montagne appelée le château. Elle permettait de surveiller la route allant de Sisteron à Sène. Le 26 juillet 1492, des pluies diluviennes entraînent une crue dévastatrice du Sas. Le Mardaric, le torrent qui passe à côté de Bayon, connaît une lave torrentielle qui détruit le village de Bayon. Les hameaux de la montagne, identifiés à ceux d'Écombe et de Rouinon, sont eux aussi touchés. Le torrent de Fontainier cause également des dégâts aux terres cultivées. 4 habitants sont tués. Le cheptel est aussi touché, avec une centaine de bêtes emportées par les eaux. Enfin, les sols ameublis par les pluies sont emportés, avec le blé mûr et les vignes, dans les jours suivants. Selon les habitants, des rochers de 5 tonnes ont été déplacés par les torrents. Village d'Esparon-la-Bâtie. Le village d'Esparon est cité dès 1200, sous le nom de Castrum Sparoni et Bastita. Il y avait 2 communautés villageoises, et un seul fief tenu par un seigneur. Esparon-la-Bâtie est plus durement touché par la crise du XIVe siècle, la peste noire et la guerre de 100 ans, que ses voisines, puisqu'elle passe de 74 feux en 1315, à 12 en 1471. En 1765, elle est peuplée de 205 habitants. Les comtes de Provence prélevaient un péage sur les troupeaux transhumants, qui passaient par Esparon-la-Bâtie, et les seigneurs sont les Mauriers, ou Mouriers, du XIIIe au XVIIe siècle. L'église paroissiale est fortement endommagée à la fin des guerres de religion. En 1641, les travaux n'ayant toujours pas été faits, le seigneur d'Esparon est condamné à payer les 2 tiers des travaux, le tiers restant revenant au prieur. Village de Régnier. Régnier est signalé pour la première fois dans les chartes, en 1232, castrum de Régnierie. La communauté compte 25 feux, en 1471, et 218 habitants, en 1765. Cet ancien fief des évêques de Gap passe au Gabon du XVe au XVIIe siècle, puis au Boniface, jusqu'à la Révolution. Temps moderne. À partir du XVIe siècle, la seigneurie d'Astoin appartient successivement aux Thuriers, aux Castellane, aux Boniface, puis aux Hugues. À Esparon, les Pélissiers succèdent aux Mouriers, au XVIIe siècle. Au XVIe siècle, Louis de Barras, seigneur de Meulan, accueille à Bayon les troupeaux de moutons venant estiver, contre paiement d'une redevance, tandis que les troupeaux de Régnier et d'Esparon-la-Bâtie hivernent à La Roque et Corbière. Révolution française. Au début de la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque dans la population un phénomène de peur collective, d'une éventuelle réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Tallard et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint la région de la Motte, le soir du 31 juillet 1789. Les consuls de la communauté villageoise sont prévenus qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence, après avoir pillé le Dauphiné. Les communautés de la Motte, Clamençane, Saint-Genier, Auton, Curban, Bayon et Claret, constituent ensemble une troupe de 700 hommes armés. Elles mettent le marquis d'Hugues de Beaujeu à sa tête, qui décide de se porter au devant du danger, en allant surveiller les bacs sur la Durance. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre,
pour ne conserver que les propriétaires, dans les gardes nationales. Époque contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression s'abat sur ceux qui se sont levés pour défendre la République, dont un habitant de Bayon. Comme de nombreuses communes du département, Bayon se dote d'écoles, bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 2 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, situées au village chef-lieu, et à Lacombe. Bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants, Bayon, avec moins de 700 habitants, en 1861, possède également une école pour les filles, que la commune ouvre une école de filles. La deuxième loi du Rhuys, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de construire à neuf l'école du village. Les communes d'Astoin, Esparon-la-Bâtie et Régnier possédaient chacune une école de garçons, en 1863, mais aucune école de filles. Dans ces communes, ce n'est que les lois Ferry qui permettent de scolariser les filles. Le hameau très isolé de Ruinon compte 41 habitants, en 1088, et on y ouvre une école, jusqu'en 1911, et une boîte aux lettres, jusqu'en 1929. Cette petite communauté possédait aussi sa chapelle, sous la titulature de Saint-Joseph. À proximité du Ruinon, la chapelle du hameau du Forest-la-Cour est détruite à la fin du XIXe siècle. Pour permettre le passage de la route, l'église avait noté la baisse de sa fréquentation depuis plusieurs années. La commune a abrité un maquis durant la Seconde Guerre mondiale, maquis installé dans le quartier de Tramalou, et constitué de francs-tireurs partisans, FTP. Le 21 juillet 1944, profitant d'un déplacement de la garnison allemande de Sisteron, les FTP de Bayon ont effectué un raid sur la citadelle de Sisteron pour délivrer une cinquantaine de résistants détenus. Mais le 26 juillet 1944, les mêmes FTP sont surpris par la réaction allemande, qui utilise des mortiers, et leur fait 21 morts. 3 adolescents d'une ferme sont également tués. Un monument érigé en souvenir, situé sur un des lacets de la route de Turier, rappelle cet épisode. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans les communes d'Astoin, Bayon, Esparon-la-Bâtie et Régnier. Les vins produits, de qualité médiocre, étaient destinés uniquement à l'autoconsommation. Cette culture a depuis été abandonnée. La commune de Bayon fusionne avec les communes d'Esparon-la-Bâtie, Astoin et Régnier, en 1973. Lieu et monument remarquable. Itinéraire de découverte, le sentier des Comtes, au pays des rochers qui parlent. Sur la place, une maison à 2 étages et 2 fenêtres cintrées, a pu être une maison seigneuriale. À Esparon, le château date du XVIIIe siècle. Au-dessus du village de Bayon, une tour rectangulaire à moitié écroulée, subsiste sur un éperon rocheux, du XIIIe ou XIVe siècle. Notre-Dame de Bethléem de Bayon. L'église paroissiale Notre-Dame de Bethléem, du XIVe siècle, est classée monument historique. Très grande pour le village, 35 mètres de long, pour 9 mètres de large, et une hauteur sous nef de 15 mètres, elle abritait un prieuré de l'abbaye de l'Île-Barbe. De style roman aux influences gothiques, elle est selon Marc de l'E, l'édifice ou l'art alpin du XIIIe siècle, manifeste le plus de finesse. Sa façade est divisée par des contreforts, le chœur est flanqué de chapelles latérales, le chevet est plat, les baies de l'abside, de grande taille, et l'île de bœuf de la façade occidentale, donnent une belle lumière dans l'église, et sur le bénitier installé au centre de la nef. Les chapiteaux sont ornés de feuillages, fleurons, trilobes.
Les voûtes ont été refaites plusieurs fois, celle du chœur au XIVe siècle, celle de la nef en 1664. D'autres travaux de réfection globale ont lieu de 1664 à 1689, puis le clocher est réparé en 1724, et une horloge lui est ajoutée en 1742. De nombreuses autres réparations ont lieu tout au long du XXe siècle, et les toitures sont restituées dans leur pente d'origine, en 1995. Le retable du XVIIe siècle, peint par Nicolas Mignard, classé au titre objet, est très richement décoré. L'adoration des mages est représentée sur 3 compartiments, et classée également. La cloche date de 1510, elle aussi est classée au titre objet. Les fonts baptismaux, détruits, dataient du XVIe ou XVIIe siècle, et étaient classés. Un tableau d'Antoine Antonin, réalisé en 1750, représente Saint Blaise, patron de Bayonne. Église et chapelle. L'église d'Astoin est placée sous le vocable de Sainte-Anne. L'ancienne église du castrum était consacrée à Saint-Michel. La paroisse d'Astoin est unie à celle de Bayonne dès 1711. L'église d'Esparron est placée sous le vocable de Saint-Christophe, et le patronage de Saint-Sébastien. L'ancienne église Saint-Vincent de Régnier, située sur la colline, est en ruine. C'est une ancienne chapelle choisie pour remplacer l'église paroissiale à la fin des guerres de religion, en 1599. Elle est remplacée par une autre église Saint-Vincent, construite en 1833. Dans la Combe, les 2 hameaux avaient chacun leur église et leur cimetière au XVIIIe siècle. Propriété privée, la chapelle de la Basse-Combe, sous l'invocation des Saints Jacques et Philippe, a été restaurée dans les années 1970. La chapelle Sainte-Marie-Madeleine à la Haute-Combe est en ruine. La chapelle Notre-Dame Secours des Pêcheurs de Baudinard, est construite par les habitants en 1867-1868, pour le nouveau cimetière remplaçant l'ancien trop éloigné. Madame Source, Wikipédia.